Message important. Je suis humaine et je peux me tromper. J'ai fait mes propres recherches pour préparer cette histoire, mais si tu constates qu'une information est inexacte, n'hésite pas à me le dire par message sur mes réseaux sociaux ou par courriel. Merci de ta compréhension et de ta bienveillance. Et aussi, ma prononciation des noms ne peut ne pas être parfaite due à ma dyslexie. Merci! Quand on parle de manifestations et de lois universelles, plusieurs noms viennent en tête. Napoléon Hill, Louise Hay, Rhonda Byrne. Mais l'un des plus grands témoins vivants de la puissance de ces lois, c'est Jack Canfield. Son histoire est un exemple concret qui montre comment une idée, soutenue par une croyance inébranlable et des actions alignées, peut se transformer en un mouvement mondial. Jack Canfield est surtout connu comme l'un des co-auteurs de la série de livres Chicken Soup for the Soul, qui s'est vendu à des centaines de millions d'exemplaires à travers le monde. Mais réduire son parcours à cette réussite commerciale serait passer à côté de la véritable leçon, car derrière les chiffres impressionnants se cache un chemin marqué par des doutes, des refus, des obstacles et surtout une application constante des lois universelles, la loi de l'attraction, de la vibration, de la persistance et de la gratitude. Ce qui rend son histoire si inspirante, ce n'est pas seulement le résultat final, mais le processus. C'est la façon dont il a tenu à sa vision, même quand rien ne semblait fonctionner. C'est la manière dont il a osé croire que son message pouvait toucher le cœur de millions de personnes, alors que des dizaines d'éditeurs lui disaient non. C'est l'exemple d'un homme qui a utilisé la visualisation, les affirmations et la foi dans l'univers pour transformer une simple idée en phénomène culturel. Dans ce récit que nous allons explorer ensemble, je vais te montrer pas à pas le parcours de Jack, son enfance, ses débuts marqués par l'incertitude, sa découverte des principes spirituels, ses échecs et ses percées, puis le succès incroyable qui a changé non seulement sa vie, mais aussi celle de millions de lecteurs. Et en filigrane, tu vas voir comment chacune de ces étapes illustre les lois universelles. Comment la loi de la correspondance explique la cohérence entre son monde intérieur et sa réalité extérieure. Comment la loi de la polarité l'a aidé à transformer les refus en opportunités. Comment la loi de l'attraction a attiré vers lui les bonnes personnes au bon moment. Ce n'est pas une histoire de magie au sens hollywoodien, c'est une démonstration vivante que quand on aligne ses pensées, ses émotions et ses actions, l'univers conspire à notre faveur. Jack Canfield en est la preuve. Pour comprendre pleinement l'histoire de Jack Canfield, il faut revenir à ses racines. Il est né en 1944 dans une famille modeste de l'Illinois, aux États-Unis. Son enfance n'a rien de particulièrement doré. Comme beaucoup d'enfants de cette époque, il grandit dans un contexte où l'on met surtout l'accent sur le travail dur et la discipline, pas nécessairement sur les rêves et la réalisation de soi. Dès son plus jeune âge, Jack a dû composer avec une série d'obstacles. Son père quitte la famille alors qu'il est encore enfant, ce qui laisse une empreinte profonde en lui. Il se retrouve à vivre avec son beau-père, strict, parfois dur, qui n'encourage pas vraiment les élans créatifs ou les ambitions hors du commun. Pour beaucoup, ce type d'environnement devient une cage qui enferme les possibilités. Mais chez Jack, ces épreuves plantent les premières graines d'une résilience hors du commun. À l'école, il n'est pas particulièrement brillant ou remarqué. Pourtant, il développe très tôt une curiosité pour les histoires inspirantes et les récits de dépassement de soi. C'est cette petite étincelle qui, des années plus tard, deviendra le noyau de son œuvre. Mais à ce moment-là, il n'a aucune idée de ce qu'il attend. Comme la plupart des jeunes, il doute, il se cherche et il se demande quel pourrait bien être son rôle dans ce vaste monde. Ce qu'il vit alors illustre parfaitement une première loi universelle, la loi de la correspondance. Son monde extérieur semble limité, difficile, contraignant, et cela reflète l'état intérieur d'un jeune garçon qui ne croit pas encore en son pouvoir. Mais au fond de lui, il y a déjà cette intuition. La vie peut offrir plus si seulement on ose croire qu'autre chose est possible. Jack va ainsi grandir avec cette tension intérieure. D'un côté, les contraintes d'une enfance sans grand privilège, avec ses blessures émotionnelles. De l'autre, une envie naissante de croire que quelque chose de plus grand est accessible.
Cette dualité est importante car elle prépare le terrain. Souvent, les plus grands parcours de manifestation naissent précisément dans ces contrastes, quand l'extérieur semble fermé, mais que l'intérieur commence à rêver d'ouverture. C'est dans ce creuset d'obstacles, de doutes et de désirs cachés que Jack Canfield commence son chemin. Il ne le sait pas encore, mais chaque difficulté rencontrée dans son enfance deviendra plus tard une ressource, une preuve vivante de la loi de la polarité. Derrière chaque épreuve se cache son opposé, une opportunité de croissance. C'est à l'université et dans ses premières années de jeune adulte que Jack Canfield commence à s'ouvrir à des enseignements qui allaient transformer sa vie. À cette époque, il étudie à Harvard et s'oriente vers l'éducation. Son objectif premier est de devenir enseignant, mais ce qui le distingue déjà, c'est cette soif d'aller plus loin que les simples cours traditionnels. Il ne veut pas seulement enseigner des matières scolaires, il veut comprendre comment aider les jeunes à développer leur potentiel intérieur. C'est dans ce contexte qu'il tombe presque par hasard sur un livre qui marquera le point de départ de son éveil spirituel. Think and Grow Rich de Napoléon Hill. Ce classique du développement personnel explique que nos pensées créent notre réalité et que la réussite n'est pas seulement une question de chance ou de talent, mais avant tout de mindset, de croyance et de persévérance. Pour Jack, ce fut une révélation. Ce livre mettait en mots une intuition qui portait en lui depuis son enfance. La vie n'est pas figée par les circonstances, elle est malléable, façonnée par ce que nous pensons, croyons et ressentons. Autrement dit, la réalité extérieure correspond à l'état intérieur. C'était la loi de la correspondance en action traduite dans un langage moderne. À partir de ce moment, Jack se plonge dans les enseignements liés aux lois universelles. Il découvre la loi de l'attraction qui dit que nous attirons ce sur quoi nous portons notre attention et nos émotions dominantes. Il apprend l'importance de la loi de la vibration qui explique que tout dans l'univers est énergie et que nous sommes comme des aimants qui résonnent avec ce que nous vibrons. Mais ce n'est pas seulement de la théorie pour lui. Jack commence à expérimenter concrètement. Il pratique la visualisation, il écrit ses objectifs, il utilise des affirmations positives et rapidement, il voit des résultats. Ses cours deviennent plus vivants, ses élèves plus engagés et il commence à attirer des opportunités inattendues. Ses premières expériences sont déterminantes car elles lui montrent que ce n'est pas qu'une idée séduisante, c'est une loi universelle réelle, vérifiable, qu'on peut appliquer à tous les aspects de la vie. Jack découvre alors sa mission, aider les gens à libérer leur potentiel grâce à ses principes, tout comme lui-même avait commencé à le faire. Au début des années 1990, Jack Canfield est déjà formateur et conférencier. Il anime des séminaires pour enseignants et professionnels, partageant des histoires inspirantes qu'il collecte au fil de ses rencontres. Ces histoires, vraies et authentiques, touchent profondément son audience. Il remarque quelque chose. Ce ne sont pas les théories complexes qui marquent les gens, mais bien les récits humains, simples, qui parlent au cœur. Un jour, après l'un de ses ateliers, quelqu'un lui dit « Jack, tu devrais vraiment rassembler toutes ces histoires dans un livre. Elles sont trop précieuses pour rester seulement dans une salle de conférence. » Cette phrase résonne en lui. Il en discute avec Mark Victor Hansen, un ami conférencier partageant la même passion pour le développement personnel. Ensemble, ils se lancent dans un projet fou, créer un recueil d'histoires inspirantes qui réchaufferait l'âme des lecteurs comme une soupe chaude réconforte le corps. C'est ainsi que naît l'idée de Chicken Soup for the Soul. Le concept est simple mais révolutionnaire pour l'époque. Un livre rempli d'histoires vraies, de courage, de compassion, d'espoir, destiné à élever l'esprit et à inspirer chacun à croire en ses possibilités. Jack et Mark ne se doutent pas encore du chemin semé d'embûches qui les attend. Mais ils ont une conviction inébranlable. Ils appliquent déjà les lois universelles qu'ils enseignent, visualisation, affirmation et intention claire. Chaque jour, ils se rappellent que leur livre va toucher des millions de personnes, même si rien autour d'eux ne le prouve encore. Ce moment illustre parfaitement la loi de l'attraction. Pose une intention claire, vibre dans les croyances que c'est déjà accompli et persiste malgré tout. Pour eux, le livre existe déjà dans l'invisible, il ne reste qu'à matérialiser cette réalité.
Le choix du titre lui-même est issu d'un processus intuitif. Jack raconte qu'il a médité pour trouver l'inspiration. Une image lui est venue, celle de sa grand-mère lui servant une soupe au poulet quand il était malade, symbole de chaleur, de réconfort et de guérison. C'est exactement ce qu'il voulait transmettre avec leurs histoires. Le titre s'est imposé, Chicken Soup for the Soul. Ce n'était encore qu'une idée sur papier, mais déjà Jack Canfield vivrait dans l'énergie de son succès futur. Avoir une idée brillante ne garantit pas le succès immédiat. Jack Canfield et Mark Victor Hansen vont en faire l'expérience directe. Convaincus de la valeur de Chicken Soup for the Soul, ils commencent à démarcher des maisons d'édition. Leur enthousiasme est immense. Ils s'attendent à ce qu'un éditeur reconnaisse tout de suite le potentiel du projet. Mais la réalité est tout autre. Un à un, les refus tombent. Le premier éditeur leur dit que le concept est trop simple, qu'un recueil d'histoires n'intéressera personne. Le deuxième estime que le marché est saturé. Le troisième ne croit pas qu'il y a un public pour ce genre de livre. Et ça continue, refus après refus, porte close après porte close. Au total, ils reçoivent 144 refus. Oui, 144 éditeurs leur disent non. Pour la plupart des gens, cela aurait été suffisant pour abandonner. Après tout, comment croire à son projet quand tant de professionnels affirment qu'il n'y a aucune valeur? Mais Jack et Mark expliquent ce qu'il enseigne. Chaque refus devient pour eux une preuve supplémentaire de la loi de la polarité. Si tant de portes se ferment, c'est qu'il doit forcément en exister une qui s'ouvrira. Derrière chaque non, il y a quelque part un grand oui qui les attend. Ils se rappellent leur affirmation quotidienne. Notre livre va toucher des millions de vies. Ils visualisent des lecteurs transformés par leurs histoires. Ils continuent d'agir, de frapper à d'autres portes sans jamais perdre foi en leur vision. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont ils choisissent de voir la situation. Là où la majorité aurait vu une preuve d'échec, ils voient simplement un processus. Chaque refus n'est pas une fin, mais une étape vers la bonne personne, le bon alignement. Finalement, leur persévérance paye. Après ces 144 refus, un petit éditeur accepte de publier le manuscrit. Rien de spectaculaire au début, pas de grosse avance, pas de campagne de marketing flamboyante, mais il y a une chose qui est déjà certaine. Leur foi, leur vision et leur persistance ont ouvert la porte. La loi de l'attraction avait enfin répondu au moment juste. Ce chapitre de leur parcours est peut-être le plus inspirant car il rappelle que manifester ne veut pas dire recevoir instantanément. Cela veut dire croire, vibrer et agir avec constance, même quand l'extérieur semble dire le contraire. Une fois le livre publié, rien ne laissait présager le raz de marée à venir. Chicken Soup for the Soul démarre doucement, presque timidement. Les premiers mois, les ventes sont modestes, mais Jack et Mark refusent de se laisser décourager. Ils continuent d'appliquer leurs pratiques quotidiennes, visualisation, affirmation et gratitude. Chaque jour, ils se voyaient déjà célébrer un succès retentissant, même si les chiffres ne l'indiquaient pas encore. Puis, petit à petit, la magie opère. Le bouche à oreille se met en marche. Des lecteurs touchés par les histoires en parlent à leurs proches, qui à leur tour achètent le livre. Des enseignants commencent à les utiliser dans leur classe. Des pasteurs les citent dans leurs sermons. Le livre se répand comme une onde de chaleur dans le conscient collectif. Et soudain, le succès explose. Chicken Soup for the Soul grimpe dans les classements des meilleures ventes. Les médias s'y intéressent, les auteurs sont invités à des émissions télévisées. En quelques années, le livre devient un phénomène culturel mondial. Finalement, la série Chicken Soup for the Soul comptera des centaines de titres et se vendra à plus de 500 millions d'exemplaires à travers le monde. Pour Jack Canfield, ce succès n'est pas un hasard. C'est la manifestation pure et simple de la loi de l'attraction. Il avait tenu une vision claire, alignée, nourrie chaque jour d'émotions positives et de gratitude jusqu'à ce que la réalité finisse par refléter cet état intérieur. Ce qui est frappant, c'est que leur succès dépasse même leurs propres attentes. Ils avaient rêvé de toucher 1 million de lecteurs, ce qui leur semblait déjà énorme. Mais l'univers, fidèle à sa nature abondante,
leur a offert infiniment plus. C'est une leçon clé. Quand on s'aligne vraiment, l'univers répond au-delà de nos demandes initiales. Jack aime dire que l'univers ne connaît pas la pénurie. Il répond à la vibration que l'on émet. Et si cette vibration est claire, joyeuse et confiante, alors les résultats dépassent souvent tout ce que l'on aurait pu imaginer. Le succès mondial de Chicken Soup for the Soul n'était pas seulement un triomphe commercial. C'était une démonstration vivante que les lois universelles fonctionnent, même à grande échelle. Derrière le succès spectaculaire de Jack Canfield, il y a une discipline intérieure constante. Il ne s'agit pas d'un coup de chance, ni d'une bonne idée tombée du ciel, mais d'un ensemble de pratiques quotidiennes qui l'ont aidé à rester aligné avec sa vision. Chaque matin, Jack commençait sa journée par un rituel de visualisation. Il prenait le temps d'imaginer, avec le plus de détails possible, la vie qu'il voulait créer. Il se voyait donner des conférences devant des foules immenses, recevoir des lettres de lecteurs touchés par ses histoires, signer des contrats d'édition à succès. Pour lui, ces images n'étaient pas des simples rêveries. Elles étaient une programmation consciente de son subconscient. À cette visualisation, il ajoutait des affirmations positives, puissantes. Des phrases simples mais répétées avec conviction. Je suis un auteur à succès. Mes livres touchent des millions de vies. L'abondance circule librement vers moi. Il savait que les mots sont de l'énergie et que le subconscient finit par accepter comme vrai ce qu'on lui répète régulièrement. Une autre de ses habitudes clés était la gratitude. Chaque jour, il notait ou exprimait à voix haute ce pourquoi il était reconnaissant, même les plus petites choses. Un lecteur qui avait apprécié une histoire, une opportunité de parler dans une école, un moment de joie avec ses proches, la gratitude élevait sa vibration et renforçait son alignement avec l'abondance. Jack pratiquait aussi ce qu'il appelait le but quotidien, se fixer un objectif clair pour la journée, qu'il soit petit ou grand. Il savait que l'action, aussi modeste soit-elle, est la traduction concrète de l'énergie intérieure. La loi de l'attraction n'est pas passive. Elle fonctionne en harmonie avec la loi de l'action inspirée. Ces pratiques ne sont pas restées théoriques. Elles étaient son hygiène mentale, sa manière de rester connecté à la vision même dans les moments de doute. Et c'est cette constance, jour après jour, qui a fini par bâtir un succès durable. Jack aime rappeler que ce qu'il a accompli n'a rien de magique. C'est une formule accessible à tous. Visualiser, affirmer, remercier et agir. Répéter avec discipline, ce processus finit par transformer n'importe quelle vie. Le succès de Chicken Soup for the Soul a rapidement dépassé la simple réussite d'un livre. Ce n'était plus seulement une œuvre littéraire, c'était devenu un mouvement culturel. Partout dans le monde, des lecteurs trouvaient dans ces histoires de quoi se relever, espérer, croire en eux-mêmes et en la vie. Jack Canfield a reçu des milliers de lettres des personnes témoignant de l'impact du livre. Certaines racontaient comment une histoire lue par hasard avait redonné la force de continuer après une épreuve. D'autres expliquaient qu'un récit avait ravivé leur foi en l'amour, en la bonté humaine ou même en leurs propres valeurs. Chaque témoignage était la preuve concrète que ce projet n'était pas seulement une affaire de business, mais une mission d'élévation collective. Le phénomène a grandi au point de donner naissance à une véritable marque mondiale. Des dizaines de déclinaisons du livre ont vu leur jour. Pour les adolescents, pour les mères, pour les enseignants, pour les amoureux des animaux, chaque recueil touchait une communauté particulière, mais avec toujours la même intention, réchauffer l'âme et rappeler la puissance de l'espoir. L'impact ne s'est pas limité aux lecteurs. Chicken Soup for the Soul a aussi ouvert la voie à d'autres auteurs qui ont compris que le monde avait soif d'histoires inspirantes et vraies. Le succès a prouvé qu'il existe une résonance universelle quand on parle directement au cœur des gens. Pour Jack, voir cette expansion était la confirmation de ce qu'il avait appris des lois universelles. La loi de la vibration, en particulier, montre que quand une idée est nourrie d'une énergie pure, alignée sur l'amour, elle se propage comme une onde. C'est exactement ce qui s'est produit. Un livre né d'une intention sincère a touché des millions de vies parce que cette intention vibrait juste. Aujourd'hui encore, Chicken Soup for the Soul continue d'inspirer.
et l'impact de Jack ne se limite pas à ses livres. Par ses conférences, ses formations et ses enseignements, il a guidé des milliers de personnes à manifester leurs rêves. Son histoire est devenue un modèle de ce qu'il est possible d'accomplir quand on ose croire et persévérer. L'histoire de Jack Canfield n'est pas seulement celle d'un auteur à succès. C'est avant tout le récit d'un homme ordinaire qui a choisi de croire à l'extraordinaire. Un enfant marqué par des obstacles, devenu adulte avec une vision et qui a transformé cette vision en un mouvement mondial. Son parcours nous enseigne une vérité essentielle. Manifester n'est pas réservé à quelques privilégiés. C'est une capacité universelle disponible pour chacun de nous. Jack n'avait pas plus de ressources, de contacts ou de facilités que d'autres. Ce qu'il avait, c'était une foi profonde dans les lois de l'univers et la discipline d'appliquer chaque jour ce qu'il enseignait. Sa vie illustre à merveille la loi de la correspondance. Son monde extérieur a fini par refléter son état intérieur, fait de gratitude, de persévérance et de conviction. Elle montre aussi la loi de la polarité. Derrière 144 refus, il y avait le succès immense qui attendait, preuve que chaque épreuve cache son opposé. Et bien sûr, son histoire est un hommage à la loi de l'attraction. En gardant une vision claire et vibrante, il a attiré exactement les opportunités et les personnes dont il avait besoin. Mais la leçon la plus inspirante, c'est peut-être celle-ci. Jack ne s'est jamais contenté de rêver. Il a agi encore et encore, même quand l'extérieur ne donnait aucun signe favorable. C'est cette combinaison, foi intérieure et action concrète, qui a ouvert la voie. Aujourd'hui, si tu retiens une chose de son histoire, c'est ceci. Ta vie n'est pas figée. Peu importe ton passé, peu importe les obstacles, tu as en toi le pouvoir de créer une réalité nouvelle. Commence petit, mais commence. Visualise, affirme, remercie et surtout persiste. Jack Canfield est la preuve vivante que quand tu restes aligné sur ta vision, l'univers finit toujours par dire oui.